Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. J'aimerais vous parler de spiritualité, mais pas de la spiritualité que l'on associe souvent avec l'hypnose dite spirituelle, qui serait pour moi euh, la spiritualité des esprits. Mais moi, j'entendais là aujourd'hui la spiritualité comme la science de l'esprit. La science de l'esprit, sachant qu'on a tous cette sensation très évidente d'exister dans notre tête ou ailleurs, hein, ça dépend des systèmes de croyances, d'une façon un peu plus élevée que notre simple corps. Voilà, c'est cette conscience de soi qui forcément a besoin d'un lieu qu'on va appeler l'esprit pour exister. Et évidemment, ce sont des sujets très vastes, hein, conscience, esprit, spiritualité, qui ont été abordés énormément dans toutes sortes de contextes et historiquement par des milliers de traditions. Et je ne prétends pas aujourd'hui vous donner quelques grandes vérités sur ces sujets-là, pas du tout, mais plutôt de rapprocher tout ça de l'hypnose et des expériences spirituelles qu'elle est capable de nous faire vivre, tout simplement, dans le sens expérience subjective à la première personne de ce qu'on arrive à visiter pendant les séances d'hypnose, quoi, tout simplement. Et aussi de rapprocher ça d'un auteur ancien maintenant, qui est Sri Aurobindo, qui était un philosophe, un sage indien, qui est né au 19e siècle, donc qui est mort depuis un bon moment maintenant, mais qui avait une vision avec une double culture, parce qu'il a été élevé en Angleterre, bien qu'il soit né en Inde, et qu'il est retourné vivre en Inde ensuite. Donc vraiment une double culture où il a pu hériter d'une vision occidentale et orientale de toutes ces questions autour de l'esprit. Et ce qui l'a amené aussi à développer un système qu'il appelle le yoga intégral, parce qu'en fait, il a été initié au yoga. Et c'est par le yoga, lui, c'est pas par l'hypnose, qu'il a fait des expériences euh, qu'on pourrait qualifier de mystiques, en tout cas assez transcendantes et assez bouleversantes, euh, qui l'ont amené notamment à entrer en retraite pour creuser le sujet, quoi, pour le creuser assez profondément et proposer son propre système. Qu'il appelle le yoga intégral, hein, qui serait un yoga qui commence là où les autres s'arrêtent, et que j'ai lu il y a bien longtemps maintenant, et dans lequel je me suis replongé d'ailleurs assez récemment. Et c'est toujours intéressant de relire des choses après quelques années de maturation et de pratique hypnotique notamment. Et ce que j'aime dans son approche de tout ça, c'est qu'il réunit des choses qui ont d'habitude plutôt la tendance à être très très opposées dans les systèmes traditionnels. Il n'oppose pas, comme dans les philosophies de l'esprit classiques, le matérialisme euh, qui donne l'accent à la matière et le spiritualisme qui dit que pratiquement tout serait presque esprit, en tout cas ce serait séparé de la matière. Mais il dépasse tous ces clivages-là pour ouvrir des perspectives un petit peu différentes, et notamment par rapport à quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'épistémologie dans le sens où il se pose des questions sur la connaissance, sur notre capacité d'aborder le réel, d'en avoir une certaine connaissance. Et pour ça, il distingue pas mal de choses, les choses les plus évidentes, hein. Par nos sens, évidemment, on va approcher la réalité, bien sûr, mais aussi par
notre mental, donc plus du côté de notre esprit, où on va pouvoir en déduire des choses, en comprendre des choses. Et la science en particulier nous amène à des compréhensions qui sont bien sûr toujours aussi un peu relatives, parce que quelque chose est vrai jusqu'à ce qu'on on découvre quelque chose d'encore un petit peu plus vrai, qui va pouvoir couvrir un peu plus de réalité, qui va pouvoir aller au-delà de certaines limites du premier modèle qui devient dépassé. Donc les sens, donc l'esprit pour aborder la réalité. Et puis Sri Aurobindo nous parle d'autre chose. Et il nous parle d'une forme de connaissance qu'il nomme connaissance par identité. Et c'est quelque chose qui demande notamment de nous promener dans des états de conscience un peu différents. Et l'hypnose en particulier, d'ailleurs, il cite l'hypnose comme un des moyens d'y parvenir, est pour lui une façon de dépasser notre capacité d'appréhender le monde ordinaire. Et ça ne passe pas par des choses qui sont mentales, qui sont dans une forme de logique ou de rationalité, mais par une expérience subjective. Et il dit que, en gros, ça a sa valeur. Ça a sa valeur, comme peut-être même l'expérience que l'on fait ordinairement de nous-mêmes. Notre propre existence, on la déduit pas d'une observation, on la déduit simplement d'une expérience subjective à la première personne, cette chose en nous qui dit « je », qui se considère comme un être séparé, qui est capable de faire la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Alors on peut le faire de façon très matérielle, hein, parce que c'est bien fait, c'est étiqueté. Hein, les cellules, elles ont une petite étiquette qui s'appelle l'ADN et qui dit tiens, ça c'est le propriétaire, il y a son nom décrit dessus. Mais c'est pas de ça que je parle, c'est de ce qui se passe à un niveau bien plus abstrait. Il y a cette voix dans notre tête qui dit je, tout simplement, hein, et qui a cette sensation d'être quelque part un être séparé. Et ça nous apporte des informations sur ce que nous sommes. Hein. Et il dit en gros que, Sri Aurobindo toujours, que dans certains états, on peut visiter d'autres façons qui ressemblent un peu à notre façon de nous appréhender nous-mêmes, mais d'appréhender le monde. Et la transe hypnotique est un des moyens de parvenir à ça. Est un des moyens d'obtenir une information sans savoir trop d'ailleurs d'où elle provient. Alors pour ça, on passe par le truchement d'un inconscient qui serait ce personnage intérieur qui aurait ses capacités. Mais bon, l'inconscient, c'est nous aussi, hein, bien sûr. Mais pour être encore un peu plus complètement nous-mêmes, on a besoin de modifier notre façon habituelle de fonctionner et d'entrer dans ces états très particuliers. Où notamment, il y a cet état séparé qui commence à devenir un peu plus flou. Où notamment, notre esprit, à un moment donné, va pouvoir un peu comme s'évader, comme s'élargir, comme être capable d'appréhender les choses sans qu'elles soient vraiment séparées de nous-mêmes. Et là, on obtient une information qui n'est pas celle des sens, qui n'est pas celle de l'intellect, qui est de la pure expérience. Et appréhender le monde par une pure expérience a tendance à un moment donné, nous permettre d'accéder à une forme de transcendance, en tout cas de notre état actuel. Alors, de là à relier ça à toutes ces croyances de tradition, de religion, pourquoi pas, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais il y a surtout la réalité de l'expérience. Et la réalité de l'expérience, celle-là, elle est indéniable. Il n'y a rien de plus réel pour une personne que sa propre subjectivité. Tout le reste est déduit. Tout le reste est inféré. Tout le reste est une interprétation. Mais ce qui est vécu est vécu. Et ce qui est vécu à la première personne
est réel. Quoi de plus réel pour une personne? Et quand ce qui est vécu à la première personne commence à élargir les limites de notre être tel que nous le concevons ou tel que nous le percevons habituellement, alors là, on commence à activer des capacités un peu différentes. C'est ce que Sri Aurobindo va nommer le supramental. Bon, ce qui n'est pas un super pouvoir, hein, mais simplement accéder à un niveau supérieur de notre activité mentale habituelle, qui pour lui va dans le sens simplement de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution en tant qu'espèce que nous avons vécue jusqu'à présent, tout simplement pour lui, elle n'est pas terminée. Et clairement, je ne vois pas pourquoi elle serait terminée, je ne vois pas pourquoi l'humain serait achevé. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il en déduit aussi quelque chose de particulier quand même sur notre condition dans ce cycle d'évolution, c'est que pour lui, nous avons maintenant une forme de responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons nous-mêmes influer sur notre évolution, et plus que jamais. Mais pour le pire et pour le meilleur. Et d'ailleurs, il parlait déjà, il y a, au siècle dernier, et même à celui d'avant d'ailleurs, d'une crise évolutive. L'homme serait un peu à la croisée des chemins. Et pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir progresser dans cette évolution, pour que ce soit même en gros l'homme qui la fasse, cette évolution, parce qu'on pourrait rater le coche et disparaître en tant qu'espèce, il lui appartenait maintenant, donc il nous appartenait, de développer ces nouvelles capacités supramentales, c'est-à-dire de pouvoir travailler ces états de conscience, de pouvoir les visiter, de pouvoir accueillir encore un peu plus de cette connaissance qui va au-delà de nos sens ordinaires et de cette connaissance, de cette capacité à appréhender le monde qui va au-delà aussi de nos besoins égoïstes. Et l'hypnose, pour moi, est une voie. Est une voie pour apprendre à développer d'autres façons de fonctionner, pour assouplir notre esprit, pour dépasser ce qui d'habitude est souvent malheureusement assez impuissant à nous rendre heureux. C'est-à-dire que quand on reste dans ces fonctionnements plus habituels de l'esprit, où on est dans des formes de relativité, on va avoir du plaisir et de la souffrance. On va avoir de la joie et de la tristesse. On va avoir de la vie et de la mort, bien sûr. On est toujours dans un monde de dualité avec notre esprit actuel. Et il est clair que ces oppositions, ces dualités, dans un certain niveau de conscience, on arrive à sentir qu'on commence à les dépasser. Comme si on était un peu au-delà de ça. Comme si on était connecté à quelque chose de différent dans l'appréhension de ces choses-là. Comme si toutes ces dualités, finalement, n'étaient qu'un problème mal posé. Mal posé par un esprit qui ne sait pas les poser autrement. Et c'est une limitation de notre évolution en tant qu'espèce actuellement, de notre esprit tel qu'il fonctionne actuellement. Il arrive simplement que de temps en temps, et malheureusement souvent pour un trop court moment, on arrive à avoir un aperçu de ce qui est en nous capable de dépasser ça. Et à ce moment-là, ça amène souvent du soulagement, ça amène souvent des changements, ça amène souvent à des gens à venir nous consulter parce qu'ils se retrouvent coincés dans quelque chose qui fait toujours un peu plus de la même chose et qui n'arrive pas à se dépasser lui-même. L'hypnose est un prétexte qui permet d'aller vers ces modes de fonctionnement, de compréhension différentes, notamment par l'expérience, par l'identité à une expérience un peu différente, un peu transcendante. Alors, ça amène aussi à penser les choses en forme d'absolu et de relativité. Parce que
pour Sri Aurobindo en particulier, il y aurait, au-delà de ce que nous sommes capables d'appréhender, une forme d'absolu. Quelque chose que l'on pourrait nommer comme la vérité, la réalité. Et nos vérités à nous, elles sont tellement relatives dans notre façon d'appréhender le monde qu'on est assez à distance de ça. Et souvent, dans beaucoup de traditions, les absolus, le bonheur parfait, c'est pas dans cette vie. Souvent, dans beaucoup de traditions, qu'elles soient mystiques, religieuses, tout ce que vous voulez, le paradis, c'est pas maintenant, quoi, c'est après la mort. Le nirvana, c'est quand on va arrêter de se réincarner parce qu'on aura bien appris notre leçon, donc on reviendra pas. Et Sri Aurobindo, lui, il refuse de, il refuse de rester dans cette chose qui nous dirait en gros la vérité, laissez tomber, allez ailleurs, quoi. En fait, simplement, il dit, c'est juste qu'on n'est pas encore capable de l'appréhender ici et maintenant, mais qu'on peut y travailler et qu'on doit participer de nous-mêmes, qu'on a même une responsabilité à participer à cette évolution. Alors j'aime bien cette approche. J'aime bien cette approche qui ne refuse pas l'obstacle, quoi, qui se dit, on a une forme de responsabilité, nous, et que par une forme de spiritualité dans le sens évolution de l'esprit, on va pouvoir y travailler. Alors lui, il a mis en place son propre système, il a mis en place ce qu'il appelait le yoga intégral, qui est plus un yoga de l'esprit et du corps que du corps et un peu de l'esprit, qui était effectivement une expérience bien plus complète de soi et qui était capable d'amener les gens à visiter les états utiles pour faire une expérience plus large, plus profonde d'eux-mêmes et d'au-delà d'eux-mêmes. Alors je vais vous laisser avec ces réflexions et avec ce que vous en pensez, si vous avez envie d'échanger, et surtout sur le rôle de l'hypnose dans tout ça, qui me semble être une des grandes possibilités, parce qu'elle arrive à s'inscrire dans une culture qui est la nôtre maintenant. Sachant que cette hypnose-là, pour moi, c'est très très loin de l'hypnose qui serait une forme de science de la suggestion. Parce que je vois passer beaucoup de choses très savantes, où en gros on part de suggestion, quoi. Et évidemment, il n'y a pas du tout besoin d'hypnose pour faire de la suggestion. Il n'y a pas besoin d'un état particulier, etc. Or là, ce dont je parle, c'est pas ça. C'est l'état particulier où on rentre dans des modes de fonctionnement différents. Et pour moi, l'hypnose, ce que je vais nommer hypnose, justement pour revenir à cette spiritualité, c'est ce que les suggestions permettent d'atteindre comme état pour entrer dans un fonctionnement différent. Et après, il n'est plus question de suggestion. Il est question simplement d'une expérience plus complète de soi et les suggestions sont bien inutiles ensuite pour tout ça. Voilà pour la précision. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.